Dans cette vidéo, je vais te dévoiler les choses que tu dois absolument faire si tu souhaites que ton entreprise sorte directement dans les résultats de recherche de ChatGPT. Salut à tous, c'est Anthony Zesto et dans cette vidéo, on va voir ensemble les bases pour référencer ton entreprise sur ChatGPT. Enfin, sur SearchGPT. On commence à avoir un petit peu de recul sur les résultats que nous donne SearchGPT pour poser les premiers facteurs de ranking de ces nouveaux moteurs de recherche boostés à l'intelligence artificielle. Avant de passer à la suite, n'oublie pas de liker cette vidéo si elle te plaît et à t'abonner si tu veux plus de contenu lié au marketing digital. Et si tu souhaites un audit SEO gratuit pour ton site web, ça se passe dans la description. Donc tu auras compris, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment tu peux référencer ton entreprise directement sur ChatGPT. Enfin, la partie Search, quand on appuie sur Search sur le bouton, qui est renommé SearchGPT par OpenAI lui-même. Donc dans cette vidéo, j'ai dégagé deux points qui me semblent importants si tu souhaites en fait que quand il y a les résultats de SearchGPT, ton entreprise puisse éventuellement être mentionnée. À la manière du SEO classique sur Google, on va faire du SEO sur SearchGPT. Donc les deux points que j'ai pris, on va les voir ensemble. Et le premier, c'est tout simplement le SEO local. Donc le SEO local, c'est quoi? C'est, vous le savez aujourd'hui sur Google, le référencement via sa fiche Google My Business. Quand on appuie sur Search et qu'on met une localisation, il semblerait que ChatGPT le mette vraiment en avant. Donc je vais vous montrer directement un exemple sur SearchGPT. Donc on se retrouve directement sur SearchGPT. Donc vous voyez, c'est le bouton qui est ici. Quand vous appuyez là, vous voyez Search the Web, donc il va rechercher sur le web et vous mettre des liens éventuellement. Donc là, je viens de lui demander une question toute bête et toute classique qu'on pourrait poser dans le futur, voire même maintenant directement, certains le font, à l'IA. Et donc la question, c'est où est-ce que je peux aller manger ce soir à Lyon? J'ai donc spécifié ma localité, donc ici, Lyon. Donc vous voyez qu'il m'a directement mis une map avec certains établissements. Donc on peut la voir ici en pleine map, quand on appuie sur carte. Et ici liste. Et donc là, il va nous donner, en fait, vous voyez, c'est des résultats de recherche au final, comme quand on tape ça sur Google et qu'on a les fiches GMB qui s'affichent en haut. Là, on en a plus, ok. Et puis ensuite, on a un petit onglet sources qui se met là et qui va s'afficher où on voit que ces sources, c'est pas forcément Google Maps. En fait, vous voyez qu'il s'est basé sur des résultats de recherche, enfin sur des pages web, directement. Donc là, à la lyonnaise, etc. Lyon City Crunch, enfin bref. Et vous voyez qu'en fait, ça c'est des pages web que quelqu'un a rédigées. Donc si je clique dessus, je vais me retrouver sur l'article en question, où manger après 22h à Lyon en semaine. Et donc là, certains restaurants sont cités. Vous voyez qui en a l'adresse, etc. Enfin bref. Donc vous voyez qu'ensuite les restaurants qui ont été mentionnés vont être plus ou moins remis là. En fait, évidemment, il va faire un mix de tout ça pour vous en donner certains. Après, vous pourrez lui dire j'en veux plus, etc. Mais vous voyez qu'ensuite, vous pouvez carrément appeler, aller sur le site web ou demander la direction. Et donc là, vous voyez la source, on voit où ça vient de l'article ou Sortir France qui est là. Donc voilà, vous voyez qu'en fait, tout n'est pas pris uniquement dans Google Maps. C'est un mix sur SearchGPT. Il va prendre plusieurs sources de données et les mettre ensemble. Mais du coup, en fait, quelle est l'importance de tout ça et comment se retrouver ici? Donc, pour être visible directement là, il faut inscrire votre entreprise sur Bing Maps. Pourquoi Bing Maps? Parce que tout simplement, OpenAI appartient à Microsoft et du coup, obligatoirement, vous vous retrouvez à devoir vous inscrire sur les services de Microsoft et pas ceux de Google. Voilà, c'est à peu près la même chose. Donc, on va se rendre directement sur Bing Maps. Donc, pour se rendre disponible sur Bing Maps, il va falloir taper bingplaces.com ou rentrer directement l'URL. C'était pour vous montrer et vous allez donc cliquer là-dessus. Ce qui est assez marrant, c'est que sur Google pour faire ça, mais vous l'aurez compris, évidemment, vous pouvez le faire sur Bing. Donc, on va se rendre là et donc là, on va venir créer sa fiche ici ou la réclamer. Comme je vous avais déjà présenté dans la vidéo sur Google My Business, vous avez ces deux possibilités. Donc, à vous de vérifier si votre fiche existe et ensuite, vous allez pouvoir soit la créer, soit la réclamer. Et donc, là, vous voyez les différentes possibilités qui existent. Donc vous allez pouvoir soit importer votre profil Google My Business pour aller plus vite, soit directement vous inscrire si vous n'avez pas Google My Business. Bon, l'idéal c'est d'avoir les deux, quoi qu'il arrive, parce que pour l'instant tout le monde n'utilise pas ChatGPT. Mais voilà, je ne vais pas tout vous montrer, mais vous avez juste à appuyer là et ensuite il va vous créer votre fiche. Donc première étape, faites ça, sinon vous ne serez même pas dans les résultats de recherche. Bon, ensuite, bien évidemment, créer sa fiche, ça ne va pas forcément suffire. Il va falloir l'optimiser. Donc pour ça, je vous invite à aller voir notre vidéo YouTube qui devrait s'afficher dans un coin de l'écran
sur les optimisations à faire pour votre fiche Google My Business, elles sont évidemment aussi valables pour Bing, ça se ressemble fortement. Et quoi qu'il arrive, optimisez aussi votre fiche Google My Business, hein, parce qu'on n'est pas à l'abri que Google sorte l'IA à peu près identique pour faire ça très bientôt. Et le mieux, c'est d'avoir les deux. C'est pas d'optimiser que Bing pour être sur SearchGPT, parce qu'aujourd'hui, tout le monde ne l'utilise pas, même si ça commence à se faire. Et le but, c'est d'être prêt pour le futur assez proche. Donc voilà pour la partie SEO local. Allez voir notre vidéo pour les différentes optimisations qu'il faut faire pour votre SEO local, qui vaudront donc également pour Bing. La deuxième chose, et qu'on a brièvement déjà vu en fait sur la partie locale, pour se référencer sur SearchGPT, c'est tout simplement les mentions. Alors les mentions, c'est tout simplement le fait d'être donc mentionné sur le web, tout simplement. C'est-à-dire sur votre site web, ok, mais également sur des articles de presse, sur des annuaires, sur d'autres sites web tout simplement qui peuvent faire des listings comme on l'a vu. C'est pas forcément de la presse, ça peut être n'importe qui au final. Et en fait, plus on va être mentionné, plus on a de chances, visiblement, que ça soit en local avec la Maps comme on l'a vu, mais également, comme on va le voir après, être tout simplement dans les résultats. Et donc, on va voir tout de suite ça ensemble directement sur SearchGPT. Donc, sur SearchGPT, une nouvelle fois, je viens de lui demander de me donner les meilleures agences de communication à Lyon. Encore une requête commerciale et locale. Souvent, ce qui se passe quand on cherche une entreprise, c'est souvent local, pas que. Mais c'est souvent le cas et j'imagine que ça peut être votre cas, et bien en fait, voilà le listing. Et là, vous voyez déjà quelque chose d'assez important, c'est que ça ressemble à des résultats de recherche Google déjà cette histoire-là. On voit des sites web, etc., pas trop de différence. Quand on se met là, en fait, il va nous mettre étonnamment, alors là, j'ai pas encore compris pourquoi, le lien Google Maps. Voilà, tout simplement, vous avez le lien Google Maps de l'entreprise et pas le site web. Parce que le site web, il peut être à droite. Sauf que là, justement, ce qu'on va voir, c'est que je vous parlais de mention. Mais en fait, par exemple, là, il y a Pilotine et le site le lien qu'il y a, c'est agence-digital-lyon.com. Ensuite, on a Agence Wayne, pareil. Donc, vous voyez que là, il y a plein de fois le même site qui n'est même pas le site d'une agence. Et ensuite, plus bas, quand on arrive vers les 6e résultats, 7e, et ça y est, là, on a un vrai site web, c'est le site de l'agence Melba, etc. On en a d'autres. Mais si je clique sur agence-digital-lyon.com, et vous voyez qu'il s'agit d'un article qui présente les 10 meilleures agences de communication à Lyon. Ce n'est pas la page d'accueil du site. C'est un site qui répertorie les agences digitales, qui appartient à une agence à Lyon. Je vous laisserai aller voir, et bon, facile de deviner quand on voit le classement. Mais bref, donc vous voyez qu'en fait c'est un classement des agences qui a été fait par une agence, comme je vous le disais. Donc la pertinence, on reviendra dessus. Mais bref, voilà comment SearchGPT semble fonctionner. En fait, il va combiner plusieurs infos qu'il trouve comme ça. Bon là, c'est vraiment beaucoup la même, mais bref, c'est pas grave. Et donc là, on va cliquer les sources pour voir. Donc on voit évidemment le top 10 des agences de communication d'agences digitales. L'agence Melba, qu'on a vu, qui est avec son vrai site, elle. L'agence Coxy, etc. Il y en a plein. À Lyon, il y a beaucoup d'agences de communication, vous l'aurez compris. Mais enfin bref. Donc, ce qu'il faut être très important pour vous, d'être mentionné sur des pages ailleurs que votre site web. Votre site web compte, mais il n'y a pas que ça. Et donc voilà. Donc en fait, l'impression que j'ai, c'est que ça ressemble être le nouveau netlinking. Ce qu'on appelle le netlinking en SEO, c'est le fait d'avoir d'autres sites qui font des liens vers le vôtre. Il y a plein de subtilités, il faut que les liens soient en follow pour compter par Google ou pas, d'ailleurs il y a un débat, mais bref. Il semble que d'ailleurs Google le mette également en place, c'est-à-dire de plus en plus important les mentions, parce qu'en fait SearchGPT, il va analyser le contenu de toutes les pages, et il ne va pas forcément sauter de lien en lien. Lui il s'en fiche un peu, en tout cas c'est l'impression que j'ai. Et du coup, quels tips applicables je peux vous donner aujourd'hui, c'est de vous inscrire sur des annuaires, si possible de qualité reconnue, comme on a les pages jaunes, par exemple, j'avais également fait le test avec Plombier, et les pages jaunes ressortent beaucoup, enfin les gens inscrits sur pages jaunes, pardon. Donc vous inscrire sur des annuaires de qualité, spécialisés si ça existe, là on a vu Agence Digitale Lyon, au final ça ressemble quand même à un annuaire, même si ça n'en est pas vraiment un, mais il est spécialisé, c'est-à-dire qu'il est bien référencé sur Google déjà ce site, il est spécialisé, donc pour SearchGPT il est très bon, tout simplement. Donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Inscrivez-vous donc sur les annuaires de qualité. Continuez à faire en fait du netlinking, donc ce qu'on appelle du guest blogging, c'est-à-dire d'aller faire des articles invités sur d'autres sites que le vôtre, et du ninja linking, c'est-à-dire avoir des liens un peu ninja cachés sur d'autres sites web que le vôtre,
des liens profil, des liens dans des classements, etc. Enfin, pas forcément des liens, justement, c'est ça que je voulais dire. C'est juste avoir des mentions. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas un lien sur le vôtre, alors profitez-en. Faites, vous êtes un plombier, bah faites top 5 des plombiers à Lyon sur un site web en tant qu'invité, sur un site web qui parle de réparation, de maison, etc. N'hésitez pas, parce que visiblement ça c'est toujours plus important. Et du coup, on entend des fois dire que le netlinking est mort, etc. Moi je pense pas du tout, je pense même qu'il risque de se renforcer et d'être de plus en plus important sur SearchGPT. Et donc, le référencement risque de plus en plus de se jouer en dehors de votre site, ce qu'on appelle le off-site en SEO, qu'aujourd'hui. Du coup, on se retrouve une nouvelle fois sur mon petit design pour vous présenter toute la vidéo. En fait, c'est quoi les différences avec Google concrètement? Parce que là, on pourrait croire c'est les mêmes classements, qu'est-ce qui change vraiment? Eh bien, sachez déjà que je vais vous présenter un chiffre qui sont que 73% des résultats sur SearchGPT, d'après une étude de SERanking, donc un outil SEO, sont similaires aux résultats de Bing et 46% à ceux de Google. Donc par rapport à Google, il y a quand même pas mal de différences, même si tout n'est pas bouleversé, on dirait. Donc ça, c'est la première chose à savoir, tout simplement ce chiffre. Et ensuite, ce qu'il faut également savoir, c'est qu'il semble quand même avoir un lien très fort entre les sites bien positionnés en SEO et bien positionnés sur SearchGPT, en tout cas sur ce moteur boosté à l'IA. Donc, pour moi, il semblerait que ce soit peut-être même un classement de ranking en fait. Si vous êtes bien classé sur Google ou Bing, donc les moteurs de recherche classiques, j'ai envie de vous dire, il semblerait que vous soyez également souvent mentionné sur SearchGPT ou même tout en haut des résultats de recherche. On a vu qu'il y avait des sites directement. Là, il y avait un annuaire dans l'exemple que je vous ai montré, mais il y avait aussi des sites directement d'agences. Donc, il semblerait que il y a un lien fort entre les deux. Donc, le SEO classique n'est pas mort pour l'instant, ça serait plutôt une transition. Et encore, est-ce que les deux vont pas cohabiter pendant très longtemps ensemble? Bref, faire du SEO classique pour booster votre SEO sur SearchGPT, ça semble obligatoire et il faut continuer. Donc ensuite, un autre point qu'on peut souligner, c'est que le off-site, j'ai presque l'impression, moi, qu'il est peut-être encore plus important qu'avec Google au final. Et donc le netlinking n'est pas mort, il va peut-être être un peu différent, parce que le netlinking aujourd'hui, il faut avoir des liens, ce qu'on appelle en follow, c'est-à-dire que pour que les robots des moteurs de recherche, en fait, quand il y a follow, ils peuvent suivre le lien et aller sur votre site web et comprendre, ok, ce site vient d'être mentionné. En fait, la ChatGPT, il n'a pas forcément besoin de le faire. C'est-à-dire que si vous avez un article qui mentionne votre entreprise, mais où il n'y a pas le lien, en fait, tout simplement, il semblerait que pour SearchGPT, ça compte. Donc, que ça soit important, voire très important. Et pour l'instant, est-ce que sur un gros site, ça compte plus que sur un petit, si vous êtes mentionné? Je pense que oui. Donc, si vous avez un gros article, par exemple, sur Le Point, connu pour faire ce genre de choses, mais qu'il n'y a pas un lien vers votre site, ça semblerait que ça soit quand même très important, en tout cas pour SearchGPT. Car tout simplement, la justification, c'est que l'IA, elle interprète mieux le contenu que Google. Donc, elle comprend qui est mentionné, quoi, l'adresse, la localisation, etc. Et donc, une nouvelle fois, là, ça va plus sur votre site web directement. En fait, la qualité du contenu, elle va sûrement être encore plus importante que sur Google, où on peut berner, je l'ai déjà fait moi-même, les moteurs de recherche avec du contenu peu qualitatif pour bien se positionner. Alors que sur SearchGPT, je pense que ça va être plus compliqué. Donc mes recommandations finales, si vous souhaitez commencer à référencer dès maintenant votre entreprise pour prendre le virage de SearchGPT, c'est les suivantes. Donc la première chose, c'est de continuer de faire du SEO classique, car on l'a vu, il y a quand même un lien très très fort entre une bonne position SEO classique et une position sur ChatGPT. Et même si SearchGPT ne devient pas le nouveau moteur de recherche, à la mode dans les années à venir, ça sera sûrement un moteur boosté à l'IA, et donc ils risquent très fortement tous de prendre en compte le positionnement SEO classique, que ce soit sur Google ou Bing, ça reste quand même assez proche, pour faire leur classement sur leur moteur de recherche IA. Donc il faut continuer à faire du SEO classique, et notamment du bon contenu et du netlinking justement. C'est mon point suivant, c'est le netlinking. Il faut absolument continuer, si vous n'en faites pas, il faut commencer à le faire, parce que sinon vous risquez avec SearchGPT d'être moins mentionné. Enfin, en tout cas, je pense fortement. Quitte à préférer un bon site avec un lien en nofollow qu'un site moyen, mauvais évidemment, mais même moyen, avec un lien follow. Car pour SearchGPT, ça semble pas être primordial. Lui, tout ce qu'il veut, c'est que vous soyez mentionné. Donc, tant pis si c'est un lien nofollow, je vous conseille vraiment, si vous avez l'opportunité d'avoir un lien nofollow sur un très bon site, de le faire.
Ensuite, il faut vraiment optimiser, on le dit depuis des années dans la communauté SEO, de bien optimiser votre fiche Google My Business / Bing, du coup, vous l'aurez compris, parce qu'en fait, ça va devenir peut-être une vitrine presque plus importante, surtout pour les entreprises locales, donc qui ont un vrai magasin physique, un restaurant, un bar, etc. Il faut que vous la pensiez comme une vitrine. Il faut que vous ayez des belles photos, il faut que vous ayez plein d'avis, il faut qu'il y ait votre numéro de téléphone, votre site web, enfin que tout soit bien rempli. Reprenez la vidéo sur les optimisations de votre fiche GMB qu'on vous a faite il y a quelques mois et appliquez-les toutes pour ces deux fiches, Google et Bing. Et enfin, faire du contenu de mauvaise qualité, donc berner l'IA, ça va être plus compliqué que berner Google et de plus en plus avec les années qui arrivent parce que l'IA va être meilleure pour interpréter le contenu, comprendre si ça semble réel, si ça semble mensonge, etc. Vous l'aurez compris. Pour moi, c'est le plus important, c'est de faire donc du bon contenu à l'ère de ce nouveau moteur de recherche IA pour votre site web et plus précisément pour référencer votre entreprise, d'avoir un super référencement local, créer votre fiche Bing, et de continuer à faire du netlinking. Ça, c'est vraiment le point à retenir de cette vidéo. Pour moi, c'est vraiment de faire du netlinking sur des bons annuaires, sur des bons sites web qui vous mentionnent, qui font des tops, qui font des classements, etc. Faites-le, je vous le recommande fortement. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez d'autres contenus sur SearchGPT. Si elle marche bien, on en fera sûrement d'autres, parce que c'est quand même l'avenir du SEO. Et donc, dites-moi en commentaire si vous voulez des vidéos encore plus détaillées sur SearchGPT. J'hésiterai pas à en faire. Et puis nous, on se dit à la prochaine sur la chaîne de Zesto.